Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler des agents d'intelligence artificielle. Ces fameux agents qui peuvent réaliser des tâches complexes, mieux que vous, plus rapidement que vous et surtout sans vous. Dans cette vidéo, on va décortiquer qu'est-ce que c'est concrètement qu'un agent d'intelligence artificielle, comment ça fonctionne et surtout pourquoi on en parle autant aujourd'hui. Un LLM standard, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est simple. Vous lui soumettez un prompt et il utilise son réseau de neurones pour prédire les prochains mots et vous répondre directement à votre question. Un agent, ça va plus loin que ça. Ça a une capacité supplémentaire. Et cette capacité, c'est celle d'agir, d'exécuter des actions dans la vie réelle. Pour faire simple, un agent, à partir de votre prompt, il va réfléchir, penser étape par étape, exécuter des actions successives pour cheminer progressivement vers la solution au problème que vous lui avez posé. Un agent IA, pour faire simple, c'est un programme informatique qui repose sur trois briques techniques principales. La première brique, c'est un LLM. C'est le cerveau de l'agent. C'est lui qui va raisonner, qui va comprendre vos instructions et qui va décider quelle action effectuer et quand. La deuxième brique, c'est les outils, aussi appelés les tools, si vous avez déjà entendu parler de tools dans le monde des agents. Les tools, c'est quelque part le catalogue d'actions que peut utiliser votre agent pour effectuer sa tâche. C'est des fonctions, des actions disponibles. On pourrait par exemple prendre l'exemple d'un tool qui peut aller faire une recherche sur Internet, un autre qui peut lire des fichiers, un tool qui peut interroger une base de données ou une API. La troisième brique, c'est ce qu'on appelle la boucle d'action. Et c'est ce qui fait la différence entre un LLM tout seul et un agent. Un agent, il va se servir du LLM comme un cerveau qui va réfléchir et il va exécuter une boucle de réflexion, action, donc utilisation d'un outil, réflexion, action pour cheminer vers la solution à votre problème. Mais ce sera plus simple avec un exemple. À la différence d'un LLM, lorsqu'on soumet une tâche à un agent, on lui soumet le prompt, sa consigne, mais aussi la liste des outils qu'il a le droit d'utiliser pour répondre. On va prendre un exemple. Disons que j'utilise un agent et que je lui demande « Fais-moi un rapport des vulnérabilités publiées cette semaine, les vulnérabilités critiques, et publie ce rapport dans notre intranet interne. » Et avec cette consigne, je donne accès à mon agent à deux outils. Un premier outil qui lui permet d'interagir avec l'API NVD, qui expose les vulnérabilités qui sortent. Et un deuxième outil qui lui permet d'interagir avec l'API de notre intranet. Voilà ce qui se passe en coulisses quand l'agent se déroule. Pour commencer, l'agent va envoyer au LLM le prompt, la consigne, avec la description des outils qu'il a à sa disposition avec les paramètres disponibles. À partir de ces informations, le LLM va répondre à l'agent dans notre cas particulier. La première action à effectuer, c'est probablement d'interagir avec l'API de NVD en lui passant en paramètre du call API la sévérité criticale, la time frame cette semaine et par exemple retourne le résultat au format JSON. L'agent reçoit cette instruction du LLM et va concrètement faire le call API avec les paramètres et récupérer les vulnérabilités critiques de cette semaine et récupérer les résultats au format JSON. La deuxième étape, l'agent va renvoyer au LLM le prompt, l'instruction originale, la même description des outils disponibles avec les paramètres et le résultat du call API avec les vulnérabilités au format JSON. Avec toutes ces informations, le LLM va raisonner, va produire le rapport qu'on lui a demandé en langage naturel avec une introduction, une description des vulnérabilités et des recommandations. Et il va ensuite répondre à notre agent, eh bien maintenant, il faut que tu utilises l'outil numéro 2, interagis avec l'API de notre intranet pour publier une nouvelle page avec comme titre rapport vulnérabilité cette semaine 55 par exemple, et en corps de la page, eh bien le rapport que l'LM aura produit. L'agent va recevoir cette instruction du LLM et va concrètement exécuter l'action. L'agent va alors faire le call API vers l'intranet avec le titre et le corps que le LLM lui a soumis et va donc créer, publier le rapport de vulnérabilité dans l'intranet. Et c'est ça qu'on appelle la boucle d'action.
Un agent, ça repose sur un LLM pour réfléchir, lui dire quelle action exécuter. L'agent exécute les actions et retourne le résultat au LLM. Et on a une boucle réflexion, action, où un agent est capable de cheminer action après action vers la résolution au problème qu'on lui a posé en complète autonomie. Vous l'avez compris, un agent d'IA, c'est la combinaison puissante entre un cerveau, le LLM, qui pense, et des muscles, des bras qui peuvent agir, que sont les outils auxquels on lui donne accès. Et comme on dit souvent, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et lorsqu'on développe ou qu'on utilise un agent, il y a évidemment des risques associés et des précautions à prendre. Ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, au cœur des agents, il y a le LLM, et plus précisément le modèle d'IA. On entend souvent parler des modèles d'IA, de DeepSeek, de Llama, de Gemini, mais est-ce que vous savez ce que c'est en fait un modèle d'IA? Eh bien, c'est justement le sujet de la prochaine vidéo. Alors, à très bientôt.